Nous sommes attaqués depuis plus de 20 ans par des groupes terroristes qui revendiquent et affichent des motifs religieux. Et il y a eu un travail théorique qui a été abattu pour clarifier la nature de cette déstabilisation. Mais c'est difficile dans l'opinion de maintenir les Africains et les Africaines à une dimension de vigilance. Les maintenir à un niveau de compréhension des enjeux. Les Africaines et les Africains ont tendance à s'affaisser. Une fois qu'on leur a expliqué une chose une fois, ils ont tendance à s'affaisser dans l'oubli de ce qu'on leur a expliqué et recommencer les explications les plus stupides que nous puissions faire. Nous n'avons plus le droit de nous tromper. Ça fait 600 ans que le monde a été méchant envers l'Afrique. Ça fait 600 ans que les puissances de ce monde ont été méchantes envers l'Afrique. Mais pourquoi? Parce que la masse des Africains du monde et des dirigeants africains a brillé, malheureusement par l'oubli des fondamentaux. Non seulement du fonctionnement de ce monde, mais du fonctionnement du cosmos. Quand on oublie cela, on est condamné à être des esclaves, individuellement et collectivement. Qui attaque l'Afrique? Les enfants de 6 ans, là. Moi, dans ma maison ici, de mon dernier enfant, au plus grand, ils savent qui attaque l'Afrique. Je pose la question ce soir aux Africaines et aux Africains qui me regardent. Vos enfants qui ont, mettons, environ moins de 6 ans, de la génération d'Emma, jusqu'au plus grand, même ceux qui ont 70 ans, est-ce que vos enfants savent qui attaque l'Afrique? Est-ce que vous réunissez la famille pour expliquer qui attaque l'Afrique? Est-ce que vous expliquez aux enfants de toutes les générations, depuis les petits de, mettons, 5-6 ans là, jusqu'au plus grand, même de 90 ans, est-ce que vous avez des moments en famille où vous expliquez aux gens ce qui se passe pour l'humanité africaine dans le monde? Mes frères et sœurs qui m'écoutez, si vous ne le faites pas, c'est grave. Il est temps de changer parce que les autres communautés, les autres collectivités et les puissances politiques ont l'habitude de la transmission des fondamentaux de la situation cosmopolitique à leurs enfants. Voilà comment l'Asie est en train de prendre la tête du monde. Allez voir ce qui se passe à Singapour. Allez voir ce qui se passe en Chine. Allez voir ce qui se passe à Taïwan dans la formation des jeunes générations. Vous comprendrez que c'est dans l'éducation des jeunes générations que nous, Africains, on a été doublés. Pourquoi les Africains, là, qui sont docteurs, qui sont professeurs, qui sont tout ce que vous voulez, et qui ont la capacité d'expliquer, de comprendre, pourquoi est-ce qu'ils ne s'investissent pas dans cette pédagogie citoyenne? C'est important qu'on se pose cette question. La réponse est toute simple. Les Africains qui ne participent pas à l'action d'éveil, c'est parce qu'ils vivent du maintien d'une bonne partie des Africains en sommeil. Certains sont commentateurs sur les conférences des autres sur les réseaux sociaux. Nous tous, on a un travail personnel. Mais on travaille pour la collectivité. Il y a des gens qui n'ont pas un travail pour la collectivité. Tout leur travail, c'est de commenter le travail des autres. De distribuer les bons et les mauvais points. Comme le disait Carl Gustav Jung, comme la pensée est un exercice difficile, beaucoup se sont transformés en juges. Et on a un vrai problème en Afrique. C'est que quand il y a une vérité qui est établie sur l'Afrique, ceux qui doivent servir, ceux qui doivent démultiplier cette vérité démissionnent. Mais ils démissionnent pourquoi? Parce que leurs intérêts immédiats sont incompatibles avec cette vérité. Par exemple, nous sommes des millions, des dizaines de millions, même pratiquement des milliards d'Africains dans le monde. Maintenant, on sait très bien qui déstabilise l'Afrique. On sait très bien qui organise les massacres terroristes en Afrique. Mais je vous pose la question, combien d'Africaines et d'Africains ont pris la responsabilité d'utiliser leur réseau social, leurs moyens de communication pour diffuser cette vérité, en dehors de nous qui sommes ici rassemblés? Vous qui êtes là sur les plateformes, vous faites partie de ceux qui font un effort pour faire connaître la vérité sur notre continent. Mais vous pensez que nous sommes la majorité des Africains? Non, nous sommes une minorité d'Africains ici sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas la majorité des Africains qui est là. La majorité est en train de profiter d'un monde dans lequel l'Africain est traité comme une marchandise, traité comme une chose. Un monde dans lequel l'Africain est prié d'attendre plus tard pour être libre. Ils sont dans la plantation de la domination occidentale et moyenne-orientale. Ils vivent dedans et ils trouvent qu'ils sont heureux. Parce que dans cette plantation, ils ont réussi à remplir l'idéal des 4 V. Ventre, villa, virement, voiture. Une fois que les 4 V, comme le disait mon maître à Yabassi du Cameroun, Serge Benoît Conta, une fois que la dialectique des 4 V est remplie, une bonne partie des Africains, l'écrasante majorité des Africains, commencent à vivre une vie roupillante, tranquille. Et le soir, quand ils ont le temps, entre 2 euros, ils regardent ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, ils critiquent un tel, ils soutiennent un tel et ils s'en vont dormir. C'est un vrai problème civilisationnel que nous avons. Et je voulais m'insurger contre tous mes frères et toutes mes sœurs, pères et mères de famille, qui sont en train de laisser passer
l'occasion que nous avons tous de redresser l'Afrique.